Bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Voilà. Nous venons d'apprendre un accident grave, un accident de circulation qui vient de se passer au niveau de l'Africof. Et on nous apprend qu'un bébé de 3 mois, un adulte qui est décédé sur place, et un troisième qui est dans un état critique. Voilà. Wakolo, dankadinde na murapage mabe, inu feraba, kaima masebe, eboyan usama, obarato. Voilà. Motama. Donc, c'est un accident toujours qu'on a créé. Je me dis, actuellement, nous avons dépassé la Côte d'Ivoire parce que dans la sous-région, le taux d'accident, c'était la Côte d'Ivoire. Mais si vraiment les statistiques sont bien établies, actuellement, en Guinée, excès de vitesse, manque de professionnalisme, l'État visite technique Yomurabama. Donc, nana accident go wotonde à la descente frein Yomuna. Et les gens aujourd'hui en Guinée, birin wotora gima, il n'y a pas de suivi annuméré kenekianare. Voilà. Donc, franchement, c'est décevant. C'est décevant ce qui se passe. Et vous avez vu aussi la vidéo des gendarmes. Et c'est pourquoi je dis le plus souvent, quand j'entends le CNRD parler de refondation, oui, il faut vraiment refonder cette armée. Tous les corps, que ce soit les militaires, les gendarmes, les policiers, ça dit, c'est en Guinée que tout le monde peut devenir policier, tout le monde peut devenir gendarme aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a des bons policiers, des intellectuels qui ont bien suivi leur formation et aussi des gendarmes qui ont bien suivi leur formation. Il y a aussi des militaires qui ont bien suivi leur formation. Mais la majorité, c'est des gens qui n'ont aucune expérience, aucun niveau. Vous avez vu la vidéo, mais quand je vois des ignorants, des Guinéens qui encouragent, c'est-à-dire quel que soit le comportement d'un chauffeur, il y a la loi. Il y a la loi. Ici, aux États-Unis, il y a de ces conduites, vous le faites, ils vont suspendre ton permis. Tu peux même aller en prison, mais ils ne vont jamais te chicoter. C'est-à-dire, quand j'ai vu la vidéo et voir le commentaire de quelques ignorants qui sont là à encourager. Il y a eu le coup d'État dans ce pays. Le coup d'État est un crime. Est-ce que les putschistes, on les a pris, on les a frappés? Mais lorsque des gendarmes, ils peuvent d'abord immobiliser le véhicule, dire que le véhicule ne bouge pas. Ça, ils ont le pouvoir là. Ils peuvent retirer le permis du policier. S'il insiste, on peut le menotter. Ça, c'est leur droit. Mais prendre du bâton, c'est-à-dire frapper quelqu'un, même pour l'image de notre pays, même pour l'image, c'est-à-dire le gendarme, le policier, menotter quelqu'un, voilà, on a l'habitude de voir, c'est pas un crime. Mais tendre quelqu'un, 4 gaillards, prendre des chicottes, vous avez pensé à la femme du monsieur? Vous avez pensé aux enfants du monsieur? Nous sommes dans un état de droit. C'est parce qu'on a accepté d'être dans un état, ce n'est pas la loi du plus fort. Mais quand je vois vraiment les mentalités bidons, oh non, 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 les chauffeurs indisciplinés, je suis en live, je te reviens. Les chauffeurs indisciplinés, voilà, c'est comme ça. C'est que nous ne sommes pas dans un état, hein. C'est que c'est la loi du plus fort, c'est la jungle. Nous devons changer ces mentalités-là. Un chauffeur indiscipliné, il doit prendre son véhicule. Attendez.
Ok. Vous voyez, un chauffeur indiscipliné, on doit d'abord arrêter sa voiture, envoyer sa voiture en fourrier. Son permis, on peut... Aujourd'hui, tout est biométrique. On peut l'interdire de conduire. Mais le comportement qu'on nous a montré là, franchement, et celui qui est au niveau de la gendarmerie, je crois que vous devez changer de méthode. Hein. Ces manières de faire là, franchement, ça n'honore pas notre pays. Ça n'honore pas notre pays du tout. Voilà. Changez un peu. Changez vos manières de faire. Famille, je vous ai dit, Ouya Sanda, il ne va pas arrêter de mentir au niveau de l'Union africaine, CEDEAO. Regardez encore cette déclaration de Ouya Sanda, il y a quelques heures, qu'aujourd'hui, le pays, la Guinée, est apaisé, mobilisé pour le développement. Que j'ai parlé aussi de la constitution qui est prête. Famille, ça dit, je me dis ce monsieur-là, Ouya Sanda que vous voyez là, lui, Ouya Sanda, je me dis, est-ce que ce monsieur respecte la Guinée? Il est ministre des Affaires étrangères de quel pays? Est-ce qu'il se rend compte, même bien vrai qu'on ne reconnaît pas le CNRD, ça dit, quand il parle au nom du peuple de Guinée, nous lui demandons d'être encore plus responsable. Ça dit, mentir à ciel ouvert, c'est ce que nous ne voulons pas. Qu'aujourd'hui, le pays est calme. Ouya Sanda. Ouya Sanda. Les partis politiques sont où aujourd'hui? Quand on dit le pays est calme, c'est lorsqu'il y a un climat de confiance. Le CNRD, ce n'est pas des partis politiques. Ce n'est pas des partis politiques. Ce n'est pas des politiciens. Ce sont des militaires. Ouya Sanda, la place des militaires, c'est dans les casernes. Aujourd'hui, il y a quel dialogue? Il y a quel climat de paix aujourd'hui en Guinée? L'UFDG, le leader, est hors de la Guinée. L'UFR, le leader, Sidi Touré, est hors de la Guinée. Sans parler du parti qui a été victime du coup d'État. Et toi, tu dis que tout va bien en Guinée. Ça dit, les personnes arrêtées là, ça n'a pas de sens pour vous. Ouya Sanda, ça n'a pas de sens pour vous. Un journaliste, Habib Marwan, ça n'a pas de sens pour vous, Ouya Sanda. Mbara Fallou Nyene, cherchez à apaiser. Vous qui êtes auprès de Mamadi Doumbouya, Walloy, Alte Mamadi la RF, vous n'aimez pas le bonheur de ce pays-là. Vous pensez que vous êtes là à aider Mamadi Doumbouya. Wallah, vous n'êtes pas. Mais c'est le jour que ça va se gâter dans les mains de Mamadi, Alda Foko, déjà si je savais, on allait aider Mamadi. Personne ne veut que ce pays-là brûle. Personne. Mais à un moment donné, il faut changer vos manières de faire. Allah Djelibaya. Ouya Sanda Kouyaté. Il a Djelibaya Barawara. Il te tient fola. Voici, je continue avec ces mensonges ici. J'ai parlé aussi de la constitution qui est prête. Le peuple de Guinée, on nous dit l'avant-projet. Et même cet avant-projet, qu'est-ce qu'on a dit au peuple de Guinée? Où est la participation du peuple de Guinée? On nous dit l'avant-projet. Toi, tu viens nous dire que la constitution, elle est prête. Le contenu de la constitution, là, est-ce que les Guinéens sont informés? Toi, tu vas du côté de la CEDEAO. Et toi, tu dis, oui, la constitution, elle est prête. Aucun Guinéen. Est-ce que vous qui êtes dans le live ici, les Guinéens, est-ce que vous êtes informés que la constitution est prête? Ça dit, il n'y a pas de sérieux. Même les leaders politiques, la société civile, personne n'est informé que la constitution est prête. Mais Ouya Sanda, que vous voyez, Ouya Sanda, lui, il va dire aux autres là-bas que la constitution est prête après que nous allons passer aux élections.
particulièrement à l'élection présidentielle. Vous voyez, je me dis ce pays-là, je ne sais pas si c'est Ousmane Gawal qui est plus Ouya, ou si c'est Ouya Sanda lui-même qui est le plus professionnel, ou si c'est Mamadi Doumbouya qui a menti. Parce que 3 personnes, Ouya Sanda, Ousmane Kaya, Mamadi Doumbouya. Mamadi dit qu'il y aura des élections en 2025. Mamadi, lui, il avait dit on va commencer par les législatives, ainsi de suite, communales, présidentielles. Ouya Sanda encore, Ouya Sanda vient de dire ici que nous allons passer par des élections, particulièrement à l'élection présidentielle. Et j'ai mis l'accent sur le fait qu'aucun Guinéen ne sera exclu. Ah oui, Sanda. Ouais, ça dit, je vous dis, vous faites semblant. Vous n'aimez pas ce pays et vous ne faites pas d'efforts vraiment pour revenir à la raison. Nous le savions tous que les raisons que le CNRD a citées le 5 septembre comme les raisons de coup d'État, si la note était 10, aujourd'hui sous le CNRD, la note est 100. Comment vous pouvez dire que personne ne sera exclu? Pourtant, toutes les élections organisées par le gouvernement du président Alpha Condé, l'UFDG a participé à toutes ces élections présidentielles, les 3 élections présidentielles, 2010, 2015, 2020, 3 élections, l'UFDG n'a pas été exclu. C'est seulement les législatives avant les présidentielles, quand ils luttaient, voilà, pour le non-changement de la Constitution. Là, par refus, ils n'ont pas été. Personne ne les a empêchés. Là, ça a été de leur propre gré de ne pas aller aux élections législatives. Mais les présidentielles, ils sont venus. Ouya Sanda, comment vous pouvez parler aujourd'hui que personne ne sera exclu? L'UFDG, le président Selou Dalein est hors de la Guinée. De quoi vous parlez? Le RPG, les candidats potentiels sont en prison. Dr Kassori, Dr Diané, Damaro, M. Oye Guilavogui, M. Ibrahim Kourouma, les Bill Gates, ils sont tous en prison. De qui vous parlez? Tous ces gens-là sont déjà exclus. Oui, personne ne sera exclu. Les vrais leaders, je dis bien les vrais leaders de ce pays-là, ceux qui sont présidentiables, sont exclus déjà. Ouya Sanda, vous allez dire quoi à la CEDEAO? Ou vous allez dire quoi à la communauté internationale? Ça dit, à un moment donné, faites du sérieux. Hein. Ce que vous oubliez, tous ces pays, c'est-à-dire partout où vous partez là, ils ont des représentants en Guinée. Les États-Unis ont leur ambassade, la France, la Belgique, la Russie, la Chine, ainsi de suite. Donc, ils connaissent les tendances de chez nous. Donc, Ouya Sanda, arrête de mentir. Arrête de mentir. Arrête de faire le semblant. Tu as trop fait le griot. Ibara Djelibaya, que trop CNRD commune. Deboula Djelibaya là. Pouvoir te Djelibayaye. Pouvoir y réalité li. Pouvoir te Djelibayaye ka mo mato via koka. Djeli est matoli kala tienne koka. Mais il est là Djelibaya afin kabarawara Ouya Sanda. Dobala. J'ai mis l'accent sur le fait qu'aucun Guinéen ne sera exclu de la participation dans la vie politique. Mais déjà, Ouya Sanda, le MATD a exclu combien de partis politiques aujourd'hui? Il y a eu combien de partis politiques qu'ils ont dissous? Ouya Sanda, comment? Pourquoi vous n'expliquez pas ça aux Occidentaux ou bien à la CEDEAO? Et la partie même que moi je n'avais pas vue, vous avez écouté, hein, quand j'ai mis l'accent sur le fait qu'aucun Guinéen ne sera exclu de la participation dans la vie politique, y compris que le chef d'État actuel. Voici, c'est-à-dire le plan machiavélique, c'est-à-dire ils ont mis en place. Tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, la candidature, c'est-à-dire la candidature de Mamadi
c'est la chose qu'on ne doit pas toucher. Mamadi, c'est ce qu'ils ont dit ici. Mamadi doit être candidat. Bon, entre nous ici, moi je préfère, ne faites pas d'élection. Ça dit, les 600 millions, comme ils avaient dit la dernière fois, je crois que c'est 600 millions, ils ont dit. Les 600 millions que vous allez prendre pour organiser des élections, les 600 millions, répartissez les 600 millions à 4. 4. Vous allez construire des hôpitaux et des écoles avec les 600 millions. La Basse-Côte, 150 millions. La Moyenne Guinée, 150 millions. La Haute-Guinée, 150 millions. La Forêt, 150 millions. Vous pouvez même construire l'hôpital régional de Zérekoré avec les 150 millions. Parce que rénovation de, je crois c'est Donka, ça a coûté à plus de 70 millions de dollars. Ce qui veut dire qu'on peut construire 2 hôpitaux à Zérekoré avec les 150 millions. Avec les 150 millions, pour la forêt, soit vous prenez Zérekoré et Massanta ou Kisidou. En Haute-Guinée, vous pouvez prendre Kankan, Mandiana. Au Fouta, vous pouvez prendre Labé, Pita ou Télémilé. En Basse-Côte, Kindia et Bokeh, Conakry déjà, ça va. Les 150 millions. Mamadi a déjà changé tout. Commencé par les maires, jusqu'au chef de secteur. Jusqu'au chef de secteur, il a tout changé. Mamadi va organiser quelle élection aujourd'hui? Quelle élection? Quelle élection Mamadi va organiser aujourd'hui? Et nous voyons aujourd'hui, délégation spéciale aujourd'hui, leur démagogie de soutien à Mamadi. Les gouverneurs, les préfets, ceux-là vont organiser quelle élection que Mamadi ne va pas gagner. Donc pour ça, si vous allez exclure tous nos leaders là, ceux-ci sont en prison. Voilà. Donc ce n'est pas la peine d'organiser des élections. Si donc a été rénové avec tous ses équipements à 72 millions de dollars, ce qui veut dire que vous demandez aujourd'hui 600 millions, c'est-à-dire quand vous avez les 600 millions, c'est-à-dire pour ne pas nous faire perdre le temps, commencez à développer. Investissez 150 millions dans chaque région, 4 régions naturelles, vous divisez par 4, ça fait déjà 150 pour chaque région. Je crois que ça va être utile pour la population. Mais dire que Mamadi doit être candidat ou quoi, je vous ai dit, avec le contexte actuel, les gens sont emprisonnés, les médias fermés, World, vous n'allez rien légitimer de bien. On vous a déjà dit, mais vous refusez. On vous a déjà conseillé, vous refusez. Vous pensez qu'aujourd'hui, c'est en organisant des élections bâclées qui va légitimer Mamadi? Non. Wallah, ça ne va pas légitimer Mamadi. Je vous jure, ça ne va rien. Ça dit la stabilité dans un pays, c'est au moins l'entente entre le pouvoir et les partis politiques, l'opposition. Mais aujourd'hui, nous connaissons les grands partis politiques dans ce pays. Il y a quel dialogue aujourd'hui entre l'UFDG et ces gens? Il y a quel dialogue entre le RPG? Ces partis-là. Ce n'est pas parce que vous empêchez la Seloudalène de rentrer que ça va faire disparaître l'UFDG. Non. Le RPG aujourd'hui, avec les manœuvres de certains, mais est-ce que le RPG n'existe pas? Oui, ils sont là. C'est ce que vous ne comprenez pas. Mamadi n'est pas un leader politique, c'est un militaire. Et une fois, vous avez vu Dadis, certains ont créé même des partis. Mais quand Dadis a été enlevé, mais où est ce parti-là, dont Idrissa Chérif? Mais quand même, les gars, vous avez dit ici qu'il faut tirer les leçons du passé. Mais c'est vous conseillez aux gens. Vous dites, la cigarette, elle n'est pas bonne. Vous êtes en train de mourir à petit feu avec la cigarette. Mais, ça là, c'est quoi? Vous nous dites, non, ne fumez pas. Oui, ça tue.
Mais on vous voit vous-même, vous êtes en train de tousser et vous continuez à fumer. C'est ça la réalité aujourd'hui. Vous êtes sur un chemin qui n'est pas du tout bon. Donc, on vous demande, les gars, libérez les gens, appelez tout le monde autour de la table. Libérez les gens, appelez tout le monde autour de la table. Vous avez vu ces jours-ci, Mgué Barafala libérer les gens. C'est à partir de là que les esprits vont commencer à changer. Les docteurs Kassori, les Damaro, les docteurs Djane, les Bill Gates, tous les détenus là, les LCC, Ramatoulaye Kolon, les Ousmane Niolé, Aliouba, Habib Marwan, tous ces détenus aujourd'hui politiques, vous les libérez. Je crois à partir de là, les esprits, les gens vont commencer à réfléchir autrement. Mais à l'allure là, les Guinéens, nous n'allons rien comprendre. Nous aimons tous ce pays. Personne n'aimerait voir ce pays comme le Libéria dans le passé. Personne n'aimerait voir le pays là comme le Soudan. Personne n'aimerait voir la Guinée comme le Congo aujourd'hui qui est en train de se déchirer. On ne le souhaite pas. Vous avez fait déjà 3 ans. Vous saviez déjà comment était notre économie. Vous avez tout reproché au régime d'Alpha Condé. Et vous saviez comment était notre pays avant le coup d'État. Nous n'avions pas ces médias fermés. Nous n'avions pas cette violence. Le régime d'Alpha Condé, 11 ans, de la manière dont on kidnappe les gens aujourd'hui, nous n'avons pas connu ça. Donc c'est pourquoi nous vous disons de mettre un peu de vin dans ce que vous faites. Vous voulez que les Guinéens se calment, c'est aussi simple que ça. Toutes ces personnes aujourd'hui, El Asseldoualen qui est empêché, je ne vais même pas parler du président Alpha Condé. El Asseldoualen qui est empêché aujourd'hui, vous savez que c'est un leader d'un grand parti politique, qu'il y a des gens qui ne vont jamais l'abandonner, quel que soit le problème. Ils seront toujours fidèles à El Asseldoualen. Et c'est des millions de Guinéens. Pareil pour nos leaders, Dr Kassori, Dr Djane, Damaro, M. Oyegilavogui, Bill Gates, M. Ibrahim Kourouma, ça ne finit pas. Tous ces gens-là, c'est des personnalités. Ali Ouba que vous venez de prendre, c'est un leader politique aussi. Leader d'un parti politique. Il a des militants aussi qui ne vont pas pardonner, qui ne dorment même pas, sans parler de ces civils, le journaliste Habib Marwan. Vous avez vu les aveux de sa femme la dernière fois, qui a son enfant qui est malade, dont Habib Marwan était celui qui transportait l'enfant chaque fois à l'hôpital. Donc, comme on l'a dit, nous, on ne peut que vous conseiller. Si vous comprenez, c'est bien pour vous. Mais si vous voulez forcer, comme je l'ai dit, aujourd'hui, l'image de notre pays et les mouvements de manifester déjà devant les Nations Unies, ce n'est pas bien pour l'image de notre pays. Que des journalistes soient kidnappés, que des politiciens soient kidnappés, que des partis politiques soient dissous complètement. Donc, tout ça, ce n'est pas bien. Ce que vos prédécesseurs n'ont pas fait, vous êtes en train de faire. Donc, revenez à la raison. Hein. Vous savez, je l'ai dit, je crois que les jours à venir, les kidnappings et beaucoup de choses vont diminuer. Aujourd'hui, j'ai vu Kairaba, l'actuel ministre des putschistes, le ministre de la Justice. Je crois ils étaient à la maison centrale aujourd'hui. Vous avez vu les images. Ils sont allés mettre des lits. Ce qui veut dire, je ne sais pas si vous avez l'intention de mettre tout le monde, de mettre beaucoup de personnes en prison. Vous oubliez, il y a 13 millions de Guinéens. Il y a 13 millions de Guinéens. 13 millions de Guinéens. Même si vous voulez commander encore des lits, vous allez vous fatiguer. Et Mbara Foligne, nya foman ka kambrebrero, aliame. Danatimi, ole ka bajibeya.
pouvoir tunte du kuro mikoka, ka faraunala pouvoir bo. Allah subhanahu wa ta'ala, aka message lana, ka kuma farauna, ka message suya befanyene, ka lali, ka nyumake, amanyaye, ala danatimi, beka ye farauna, ala danatimi, ala arrogance, ala pouvoir baninyamka. Fembese ala ligne, mais Allah subhanahu wa ta'ala aye adamaden testelali. Afana, ka chance dima, i repenti, ala le ka fin, aka fin fed, aka dunia ka fin be flafla leke. Tani ji, nyanamaya ni saya, arjene jahanama. Tche ani muso, ka fin be flafla ke. Mais kaba fana ko, ka chance dam ma kan yere reparti. Mais al koko, alubara djouman kal toto ole koka. Vous ne voulez pas revenir à la raison. C'est-à-dire vous avez fait le mal, vous ne voulez pas. Et Dieu a créé tout de façon paire. Le bien et le mal, le paradis, l'enfer, le feu et l'eau, tout est paire. Comme je le disais. Mais Al-Koko, vous ne voulez pas entendre ça. Je vous jure, Al-Daïe, Allah pouvoir, Adibé, Al-Yere. C'est-à-dire vous n'allez même pas savoir comment c'est tombé. Konifitini. Je vous ai dit, prenez l'exemple du pouvoir de Dadis. Dadis n'avait pas besoin de quitter le camp Al-Fayaya pour aller chercher Toumba. Il pouvait demander toute l'armée. On allait attacher Toumba. Mais je vous dis, l'arrogance, ça rend aveugle. L'arrogance, ça détruit quelqu'un. Quand on est arrogant, tu ne te contrôles pas. Tu es émotionnel. Mais celui qui pardonne, qui est patient, c'est lui le gagnant. Quand on vous dit libérer les gens là, quand vous les libérez là, est-ce que vous êtes perdant? Il y a des gens qui seront contents. Il y a des gens qui vont vous féliciter. Mais on vous parle, vous ne comprenez pas. Jusque demain. Je vous ai dit, Dr Kassouri et Damaro, presque ne tiennent plus. Hein. Les nouvelles que nous apprenons, déjà, leurs pieds déjà s'arrêter, c'est tout un problème. Vous avez gelé leur compte, leur passeport. Ces gens-là, si ils voulaient fuir, il y avait l'ambassade des États-Unis à côté d'eux. Mais ils n'ont pas fui. Vous les avez demandé, dès après le coup d'État, le lundi, de vous trouver au palais. Dr Kassouri, Damaro, ainsi de suite. Ils étaient nombreux, ils se sont rendus là-bas. Ils n'ont pas fui. Pourtant, il n'y avait personne derrière eux. Si c'était des gens qui voulaient fuir, si c'était des gens qui se reprochaient de quelque chose, ils allaient fuir dès les premières heures. Mais ils n'ont pas fui. Ils sont restés, ils ont répondu à votre invitation le 6 septembre 2021. Ils n'ont pas fui les justices. Mais quand même, les gars, revenez à la raison. Je vous dis, Allah subhanahu wa ta'ala, il a le pouvoir de tout. Dadis, vous avez vu, les gens avaient conseillé Dadis, ils avaient tout dit. Mais quand il y a eu les manifs 28 septembre, vous avez vu Dadis, il s'est levé lui-même, aller au camp Makambo. Le résultat, vous saviez. Il pouvait même rester loin de Makambo. Mais je dis, c'est Dieu. Hein. Le fait que Dadis lui-même, il est parti, c'est Dieu qui a voulu qu'il parte. C'est Dieu. Parce que lui-même, il ne se contrôle pas. C'est Dieu qui nous a créés. Mais si vous ne comprenez pas ça, vous pensez que... Mais aujourd'hui, ce n'est pas vous qui avez jugé le CNDD de Dadis, celui qui était le président de la transition, celui qui était l'homme fort. Quand il parle, les gens tremblent. Mais Dadis, il est où aujourd'hui? Ce n'est pas vous. Et pour vous aussi, ça va être comme ça. Ce n'est pas vos sacrifices. Quand nous, on vous parle, on peut continuer toujours, c'est-à-dire à taper sur vous. Mais si nous venons souvent vous donner des conseils de libérer les gens dans le respect, vous devriez comprendre que le problème, cette carnaval, je ne sais pas de paix dont vous parlez, vous êtes en conflit avec qui? Vous êtes en conflit avec qui? Vous dansez partout aujourd'hui, vous voulez faire des mouvements de soutien à Mamadi. Et vous êtes en conflit avec qui? Vous partez dans toutes les préfectures de la Guinée, vous prenez l'argent du contribuable, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes en palabre avec qui? Vous êtes en conflit avec les politiciens. Mais vous ne voulez pas trouver un terrain d'attaque parce que oui, vous êtes sur le champ des politiciens. Vous êtes des militaires. Vous avez confisqué le champ des politiciens. Et là-bas, c'est un poste que tout le monde veut, la présidence. Mais à part ça, tous les autres Guinéens peuvent
exercer d'autres fonctions. Mais vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas, vous êtes venus, les élus du peuple, les maires, vous les avez tous enlevés, les préfets, les gouverneurs. Vous avez mis des gens que vous voulez et vous voulez continuer. Mais comment la Guinée va s'en sortir? C'est qu'il n'y a plus de démocratie. Si c'est un pouvoir à sens unique, les raisons du coup d'État, vous avez tout dit sur le régime d'Alpha Condé, il n'y avait pas de dialogue, et ainsi de suite. De même, bon, j'ai même vu une vidéo de GG, c'est-à-dire le 6 septembre, dès après le coup d'État. Mais demain, je vous promets, vous allez rire et vous allez comprendre que ces journalistes, la majorité, c'est des malhonnêtes. C'est-à-dire, le 6 septembre, tout ce qu'ils ont dit, c'est aujourd'hui on m'a envoyé, j'ai regardé, j'ai ri, j'ai dit, Dieu va récompenser tout le monde. Et ce qui est bon, quand on fait du mal, avant de mourir, ou au moment que tu te sens même en forme, c'est le moment de te repentir, de changer, de revenir. Au moment que tu as la force, tu sais que tu peux écraser quelqu'un. Tu l'écrases, tu continues à faire du mal. Mais lorsqu'il est blessé, tu le soignes, tu le caresses, il devient ton ami. Si vous ne pouvez pas tirer toutes ces leçons de sagesse, je ne sais pas comment vous pouvez être des leaders de ce pays. Le président Alpha Condé qui a fait la prison dans ce pays, ses militants ont suivi. Je vous dis, Dr Diané, qui est en prison, salaire bloqué en tant qu'enseignant, mais il n'a pas arrêté d'enseigner. Salaire bloqué, il a continué. Dr Diané, donc, que vous voyez. Tous ces gens-là ont subi l'humiliation dans ce pays-là. Damaro qui est en prison avait déjà fait la prison. Donc, vous, quelle leçon du passé vous avez tiré pour ce pays-là? Quelle leçon du passé vous avez tiré? Toute personne qui dit quelque chose, vous ne voulez pas écouter les gens. Je vous ai dit, sortez de l'émotion. Et l'arrogance, ça conduit à l'échec. Le président Alpha Condé a posé des actes ici. Il est venu, il a tendu la main aux anciens dignitaires de feu général Lansana Conté. Ça ne l'a pas empêché de travailler. Il a fait qu'à l'État soit petit. Les chantiers en cours aujourd'hui que vous êtes en train de terminer, c'est grâce au président Alpha Condé. Il n'a pas fait l'arrestation des anciens dignitaires du régime de feu général Lansana Conté, paix à son âme, comme son programme de société. On a vu au Sénégal, qu'est-ce que Ousmane Sonko et le président Diomaye Faye n'ont pas subi à quelques mois avant même de devenir président de ce pays, le pardon. Vous avez vu Ousmane Sonko, vous êtes de même génération. Il a dit que le Sénégal est au-dessus de lui. Ousmane Sonko pouvait refuser de dire que son parti ne participe pas aux élections, mais il a préféré mettre son intérêt personnel de côté, choisir quelqu'un de son parti pour être candidat. Et vous avez vu comment les Sénégalais ont voté massivement pour son parti. Voici des hommes. Ce n'est pas la force, ce n'est pas les injures, le comportement de quelqu'un qui peut faire que les gens vont vous aimer. Vous n'allez rien leur donner, mais votre comportement. Mais vous pensez que c'est cette arrogance? Je vous ai dit, posez des actes. On gère un pays avec la sagesse. Pourquoi le président Alpha Condé il était fort en politique? Ceux qui les insultent, Ousmane Gawal, qu'est-ce qu'il n'a pas dit sur le président Alpha Condé? Les Baouri. Mais il les a tous caressés. C'est ça la grandeur du monsieur. Il a toujours... C'est-à-dire, ceux qu'on disait même ses ennemis, il les caressait. Parce que beaucoup avaient le niveau, il les amenait. C'est ça un leader. C'est ça un rassembleur. Ce n'est pas celui qui dit non. Parce que la République, ça appartient à tout le monde. La Guinée appartient à tout le monde. Vous dites, Mamadi même, lui il le disait en français facile, la chose publique. Oui. Lui-même, il a dit ici, combien de fois, la chose publique. La Guinée appartient à tout le monde. Ce pays, le palais où Mamadi est, c'est le palais de tous les Guinéens. Tout ce qui est public, ça appartient à tous les Guinéens. Mais il y a la manière, il faut la discipline dans la gestion, pas l'arrogance. On ne serait pas là aujourd'hui si vraiment
vous étiez vraiment des personnes réfléchies. Peut-être que le président Alpha Condé serait aujourd'hui en Guinée, assis tranquille. Et la Sénégalais en Guinée, tranquille. Sidi Touré en Guinée, tranquille. On allait passer à autre chose. Mais vous ne voulez pas écouter. Vous ne voulez pas dialoguer. Vous n'écoutez que des démagogues. Vous n'écoutez que des méchants. Et aujourd'hui, regardez la situation. Vous pensez que le pays va? Quand Ouya Sanda, Mouri Sanda va mentir là-bas que tout va bien, rien ne va au pays. Vous le saviez. Tout est bloqué. Vous le saviez. Les Guinéens sont fatigués. Regardez aujourd'hui, même les mendiants, des mendiants sortis. Parce qu'aujourd'hui, on fait de la propagande avec cette histoire de Simandou. Mais les mendiants aussi, ils ont entendu, et n'a fait tankoui, qu'il y a l'argent dedans. Regardez, les mendiants, ils ont mis leur association, et vous avez vu les images aujourd'hui. Vous avez vu ça dans quel pays du monde? Vous avez vu ça dans quel pays du monde? Pour vous dire que la Guinée est devenue un pays à part. Borima Kini Kini. Démagogue Bara, c'est-à-dire les derniers sont devenus c'est-à-dire ont pris le devant. Les derniers ont pris le devant. On est en train de tourner en rond. Moumou Sigafe Yare, parce que mou code colon. C'est-à-dire ceux qui connaissent les code colon, ils sont derrière. Maintenant, ceux qu'on a mis devant, on dit maintenant, poussez les boutons, code, c'est ça, c'est ça. Maintenant, on est en train de tourner. À moi, avant, c'est fait. Ils sont arrogants. Au lieu de venir pour dire, grand itana kolomé, itana nabe, on a là, on va travailler. Non, on ne le fait pas. On nomme des gens qui n'ont pas le niveau. Ceux qui ont le niveau, on les combat. Et pourtant, nous sommes tous des perdants aujourd'hui. Si le pays est à genoux aujourd'hui, nous sommes tous des perdants. Mais à un moment donné, quand même, les gars, revenez à la raison. Hein. Revenez à la raison. C'est si facile de sortir de cette crise si les Palestiniens et les Israéliens sont parvenus aujourd'hui à dialoguer. Et chez nous, déjà, nous n'avons pas pris les armes. Et je crois que c'est encore plus bon. C'est le bon moment d'éviter le pire. Mais si vous ne voulez pas, le peuple nous n'allons pas abandonner. Et comme je l'ai dit, vous avez fait un coup d'État. Vous allez donner l'occasion aussi à d'autres. Moi, je ne suis pas militaire, je n'ai pas les armes. Et la cellule n'a pas les armes. Le président Alpha Condé, c'est un civil, il n'a pas des armes. Tous ceux aujourd'hui qui sont opposés au CNRD, ils n'ont pas des armes. Mais des Guinéens comme vous, des militaires comme vous, des hommes en tenue comme vous, qui ne seront pas encore d'accord comme nous autres là, pourront changer la donne. C'est ce que vous oubliez. Ne pensez pas que oui, j'ai nommé Paul ici, c'est l'homme de confiance. Vous oubliez que vous étiez l'homme de confiance du président Alpha Condé avant le coup d'État. Que lui, il avait confiance à vous. C'est pourquoi il vous avait nommé. Mais vous pensez aujourd'hui que forcé, vous n'avez pas respecté vos engagements envers le président Alpha Condé, votre serment. Vous pensez que aussi les autres doivent vous obéir éternellement. Tout ce qu'on fait, c'est crédit. Quand tu fais le mal, tu vas récolter le mal. Quand tu fais du bien, tu vas récolter le bien. C'est aussi simple que ça. Tu nourris le bien, tu vas récolter. Mais tu fais le mal, un jour, vous allez vous réveiller, vous allez vous trouver en train de baigner dans le mal. Mais si vous changez, vous évitez les problèmes, je crois que ça va être bien pour le pays. Donc, merci à tout le monde. Voilà, ce sont les petits conseils que nous, on peut les donner, mais nous sommes sur notre position. Voilà, merci à tout le monde. Merci ma soeur Fanny Kamara, Mariama Banté, merci à vous. Merci à Noan Keita, Lamzi Komara, Alexandre Pivi, Masmas Ibediane. Merci à vous, Mohamed Choco Symbolique, merci à vous. Merci à Mohamed Lamine Bangoura, Mohamed Sidimé, merci à vous. Lelouma Jules, Lelouma Tchangle, Jules Suleiman, merci à vous. Fassali Silla, merci à vous. Merci à Kaba Kamara, merci à Ismaël Barry,
Merci. Merci à Keita Lamine. Voilà. Bon, voici un maudit qui est là, qu'on attend au rapatriement. Moi, en Soudamaro. Bon, Alio le Mako, Hasidi Toronini Bey. Hasidi. Moi, je critique, hein, mais je ne dors pas avec la haine contre un Guinéen. J'ai un cœur blanc. Ole nya fola lignene. Allah bareju, Allah koju susu. Ne lante molade, ne lan alalela. Ba adamade sala, ne satole. Ne sato adamade satole, ne lan alalela, le créateur. Ole ne asilante jusukuna, atamakitena. C'est pourquoi des fois je donne des conseils. Moi, et quand tu critiques, souvent il faut donner des solutions. Ole dialogue et ole quoi. Il faut critiquer, il faut donner des solutions. Il est Ambria et Juman Kany. Moi, c'est pourquoi je fais. Ateka fokonye slana de. Nte slana atamakitena fouille. Ne slana à la ligne. Kanuro balubonya, kanamo balubonya. Voilà. Mais kafoko alla batraya kanfo anda keta anda bota. Ne yerela l'allemand. Nal centre ko la bikote. C'est à la ligne, c'est à l'ougne. Ne te fait kabla à la lila. Nte fait kabla à la lila. Mais alouba. Ndindianan kafo aluma fouille. Voilà. Donc, Soumaïla Condé, merci à vous. Merci Ousmane Ba. Merci à Sekou Papus Kourouma. Non, ne les répondez pas. Moi, j'ai les papiers ici. Samdori Atol, merci à vous. Merci Moussa Sissé. Bonne nuit à tout le monde. On se reprend demain.